On peut être observateur partout en France, puisque dans chaque région, il y a des bulletins de santé du végétal, et notamment pour les zones non agricoles. Alors n'importe qui peut devenir observateur. Il faut juste posséder un petit potager, posséder quelques végétaux. Un observateur peut observer un végétal ou plusieurs, c'est selon sa disponibilité et son envie. Moi, bien souvent, je leur dis toujours, quand un nouvel observateur se propose, je lui dis toujours de partir à la limite sur un végétal, par exemple la tomate ou le rosier. Et généralement, on n'a pas besoin de le pousser longtemps parce qu'après, il y prend goût souvent et il se propose pour d'autres végétaux. Il n'y a pas de contrainte à devenir observateur. Généralement, quand on devient observateur, c'est vrai que l'animateur demande une certaine régularité dans les observations. C'est toujours plus intéressant de suivre un végétal dans le temps, les maladies et les végétaux dans le temps, que de faire des observations ponctuelles. Bien souvent, les observateurs ne considèrent pas ça comme une contrainte puisque ce sont déjà des jardiniers qui passent un temps dans leur jardin pour observer. C'est simplement le petit travail après d'écriture qui doit être réalisé et de m'envoyer les informations, c'est peut-être ça qui prend un peu plus de temps et qui va dire qu'il est un petit peu plus contraignant. Quand un observateur m'envoie des informations, effectivement, il y a un petit protocole à respecter, c'est-à-dire qu'il faut au minimum que je sache dans quelle commune il fait ses observations, le nombre de végétaux qu'il observe et également s'il a observé des maladies ou s'il a observé des insectes. Donc il y a pour cela un protocole qui existe, qui a été élaboré par la SNHF. Et donc c'est un protocole qui permet de répondre aux questions est-ce qu'il y a présence de telle maladie ou tel insecte sur une culture. Donc moi ensuite les observateurs, une fois qu'ils répondent à ce protocole, m'envoient leurs observations par mail. Et donc ensuite je synthétise toutes les observations que je reçois pour après finaliser en forme de bulletin. L'intérêt de l'observateur de m'envoyer des informations, c'est que ça lui permet de faire partager en fait son observation à tout le réseau d'épidémiosurveillance. Donc ça a vraiment un intérêt quand un particulier par exemple observe une maladie, ça peut donner une alerte en fait et donner une certaine vigilance à avoir pour les autres observateurs. Alors l'intérêt d'être observateur dans le réseau du BSV ZNA, c'est en fait un partage d'informations, une collecte d'informations, un partage de compétences avec les observateurs et l'animateur. Donc l'intérêt pour moi d'avoir des observateurs, c'est que j'ai un recueil d'observations sur les végétaux au niveau régional, ce qui permet après de faire une synthèse au niveau de mon bulletin, une synthèse sur les légumes, sur les arbres fruitiers, sur l'ornement. Et en retour, ce qu'on propose aux jardiniers amateurs, c'est plusieurs avantages. C'est d'abord quand on fait partie du réseau BSV ZNA, on peut donner du matériel, par exemple des petites loupes de terrain qui grossissent jusqu'à 10 fois, ce qui permet de mieux observer certains insectes. C'est également la possibilité de bénéficier de formations gratuites, donc d'aide à la reconnaissance de maladies et de ravageurs, pour mieux observer, pour avoir des observations fiables. C'est également la possibilité de donner des petits livres de reconnaissance d'insectes, de maladies. Et c'est aussi, on va dire, avec l'animateur, un échange de données, d'informations. Voilà, j'ai dans mon réseau parfois des observateurs qui m'envoient un mail parce qu'ils ont des soucis sur leurs végétaux. Donc ils m'envoient souvent une photo et bien souvent je fais quelques recherches pour essayer de leur apporter une solution. Donc c'est vraiment un partage mutuel qui me permet moi de faire vivre mon réseau, mais également eux de leur apporter de l'information, de la documentation. Il y a un accompagnement, chaque année en région centre on fait 2 réunions. Une souvent en début d'année où c'est l'occasion de faire rencontrer tous les jardiniers amateurs qui observent. C'est comme ça l'idée c'est d'échanger, de savoir quels végétaux posent problème, quels ravageurs il faut suivre. C'est vraiment un espace où on peut discuter librement et formuler des demandes, par exemple d'observer certains ravageurs ou certains légumes. C'est également une réunion en fin de saison où là c'est un bilan, où on convie tous les jardiniers amateurs pour faire un petit peu le bilan de l'année qui s'est écoulée. Donc c'est un moment également qui reste assez convivial,
où les jardiniers amateurs peuvent se rencontrer entre eux, surtout qu'ils viennent d'horizons divers. On peut avoir aussi bien le jardinier amateur qui a un petit potager chez lui, comme celui qui gère un grand jardin comme au château de la Bourdaissière, ou même une collectivité. Voilà. Donc c'est vraiment des personnes de tout horizon, retraités, actifs, qui participent à ce réseau. Quand un observateur a une maladie ou un insecte qu'il ne sait pas identifier, il a la possibilité en fait de bénéficier d'analyses gratuites au laboratoire. Donc bien souvent, c'est lorsqu'on a, l'exemple le plus simple, c'est lorsqu'on a une plante qui est flétrie, par exemple une tomate qui est flétrie et dont on ne sait pas du tout ce qu'elle a. Bien souvent, les observateurs m'appellent et moi après je leur explique un peu le protocole pour arracher la plante et l'envoyer au laboratoire. À la Fredon Centre, en région Centre, nous avons un laboratoire qui réalise des analyses pathologiques et donc ces analyses sont gratuites pour les observateurs qui font partie du réseau. Alors comment on peut intégrer le réseau de santé du végétal? C'est très simple, en fait il faut se rapprocher de l'animateur de votre région. Vous prenez contact avec lui et par exemple en région Centre, quand un jardinier a connaissance de ce bulletin et qui veut devenir observateur, il me contacte par mail ou par téléphone et donc après souvent je le rencontre. Je le rencontre pour savoir sur quel végétal il souhaite devenir observateur. Je lui explique également un peu le fonctionnement du réseau, savoir quand est-ce qu'on rédige les bulletins, donc quand est-ce qu'il doit m'envoyer les observations, etc. Je lui donne vraiment un petit peu des éléments d'organisation sur le bulletin. Et donc souvent je me déplace chez le futur observateur pour voir un peu ce qu'il a comme végétal. Et ensuite je lui fais une petite formation où je lui apprends rapidement à reconnaître certaines maladies, certains ravageurs. Pour devenir observateur, il n'y a pas d'adhésion. Il faut simplement avoir envie d'observer son jardin et puis de transmettre les informations. Si vous souhaitez franchir le pas et devenir observateur dans votre région, n'hésitez pas à contacter l'animateur régional de votre région.